j'ouvre un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Désolée si ça bouge un petit peu, parce que j'ai posé ma caméra dans la voiture avant de partir, et j'espère que ça va à peu près au niveau de ce que vous voyez. Alors, ce matin, j'ai ressorti la Cricut comme vous l'avez certainement vu dans les toutes petites images que je vous ai montrées juste avant. Donc j'ai sorti la Cricut pour pouvoir faire des mugs, des grands mugs. C'est quelque chose que j'avais très envie de faire. Là, je suis en vacances et je m'étais dit que je ferais des grands mugs de 425 ml. Donc voilà, alors ça m'a fait bizarre parce que j'en ai tellement fait, mais j'ai fait des centaines de mugs, j'ai customisé des centaines de mugs, sauf que ça faisait super longtemps, et donc bah, j'avais peur de plus trop savoir comment faire en fait, et puis j'avais une sacrée productivité avant, un sacré rendement et tout, que j'étais pas sûre de retrouver quelque part en fait. Donc je me suis dit allez, je vais y aller doucement, hein, je vais pas chercher à optimiser et tout, parce qu'en réalité je fais beaucoup de choses en même temps. Je coupe, donc je choisis du papier, je coupe le papier, donc je choisis le design. J'ai des designs préenregistrés depuis le temps j'en ai. Alors certes j'en ai moins pour les grands mugs que les petits, hein, mais les petits j'en ai encore dans ma boutique, et puis j'avais vraiment eu des demandes de grands mugs ces derniers temps, donc c'est pour ça que je voulais en faire des grands. Et donc je sélectionne le design, je mets mon papier, et puis là hop, on passe à la découpe. La première découpe, bah j'ai pas grand chose à faire, mis à part préparer un petit peu la suite, mais bon. Et puis bah après, une fois que j'ai les premiers papiers qui sont découpés, et bien là je peux comment dire, écheniller. C'est comme ça qu'on appelle le fait d'enlever les petits morceaux de papier inutiles. Je peux écheniller. Une fois que mon papier est échenillé, bah, il est prêt à être mis sur le mug, et ensuite bah, je mets sur le mug avec un scotch spécial résistant à la chaleur, et puis je mets ça dans la mug presse pour que ça chauffe. Et le papier, c'est ce qu'on appelle du infusible ink, et donc c'est la technique de la sublimation, et les couleurs du coup ressortent vachement mieux après cette opération en fait sur le mug. Et puis voilà, donc en fait il y a toutes ces phases là, sauf que bah, elles ne prennent pas toutes le même temps. C'est assez rapide au niveau de la découpe. Donc ça va plus vite à faire la découpe que moi à écheniller et préparer un mug. Et puis bah après, quand le mug est prêt, il faut tout de suite le sortir en fait. Donc en fait c'est comme si je travaillais à la chaîne toute seule. Moi j'adore faire ça. Donc c'est pour ça là je me suis dit bon allez, on va y aller calmos, hein, on va déjà reprendre ses marques sur la découpe. Donc j'ai principalement découpé avec la Cricut Maker 3, ce qui me permet d'avoir de l'avance de découpe, et j'ai eu le temps ensuite d'aller jusqu'à 7 mugs, sachant qu'au début je m'étais dit aujourd'hui, là ce matin j'avais 2 heures à y consacrer, je m'étais dit 2 heures je vais faire que de la découpe, et puis demain je ferai que des mugs, comme ça ça me stressera pas trop, j'aurai pas l'impression d'être au four et au moulin. En l'occurrence, il y a même 50 fours et 50 moulins. Et puis au final, je me suis dit, j'ai quand même envie de voir si tout fonctionne bien, si je sais refaire, si ça marche comme avant. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques mugs, et puis en écoutant un livre audio. Donc j'ai terminé le livre audio en partie l'autobiographie de Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley, qui a été complétée par sa propre fille. C'était super intéressant, et en fait à des moments je me suis dit tiens c'est marrant, parce que je suis pas habituée à écouter des autobiographies. Là je l'écoute dans le cadre du prix Audiolib, mais j'avais reçu j'avais reçu le livre papier en service de presse de la part des éditions JC Lattès, et en fait je suis pas trop du style à écouter ou à lire des autobiographies, et là en écoutant je dis ah la vache, ça me fait penser à l'autobiographie de Britney Spears, ça fait partie de
enfin il y a des côtés descente aux enfers, il y a des côtés addiction, il y a des côtés, enfin voilà, ça fait partie de personnalités qui ont eu des sacrées vies. Enfin bon, Britney Spears est toujours vivante, c'est pas le cas de Lisa Marie Presley. Et donc bah, je m'étais fait cette réflexion. Et puis après, je me disais, mais en fait, c'est peut-être pas aussi à cause de la voix. Et j'ai vérifié à la fin du livre audio. Donc on a deux voix en fait dans ce livre audio. On a la voix qui reprend en fait Lisa Marie Presley, ce qu'elle a pu écrire. Et on a une seconde voix qui est la voix de la fille de Lisa Marie Presley, enfin de sa première fille. Et cette voix-là, eh bien c'est la même que la voix de celle qui a lu l'autobiographie de Britney Spears. Et moi, l'autobiographie de Britney Spears, je l'avais passée en audio aussi. Donc voilà, la boucle est bouclée. Disponible sur Nextory si vous voulez. Je vous remets mon lien en dessous là, mais vous l'avez aussi en barre d'infos. Si vous souhaitez bénéficier de 45 jours offerts pour tester l'application. Application qui contient des livres audio, mais aussi des e-books, des magazines. Là, on est un peu dans le noir, hein. Désolée. Voilà. Mais en tout cas, très bonne découverte. Je ne m'attendais pas à être autant captivée par ce livre audio, en fait. Donc top. Donc il me restait 20 minutes. Quand je l'ai passé en audio là, puis après j'ai continué avec un autre livre audio qui est le deuxième cœur à lire. Vous savez, Ozu a fait un concept super original de cœur à lire au pluriel, 2 livres en forme de cœur écrits par 2 autrices, et on a c'est sur une histoire d'amour entre 2 lycéens, et on a le point de vue de Maya et le point de vue de Solal. Et j'avais lu en papier le point de vue de Maya et j'avais reçu en service de presse le point de vue de Solal, mais bah, pour moi l'expérience elle est complète en lisant les deux. Et puis je me suis dit bah, pourquoi pas le passer en audio en fin de compte, pourquoi pas le passer en audio, la partie de Solal. Et donc là je suis dans le livre audio que j'ai interrompu pour pouvoir vous parler. Et top parce que c'est vraiment exactement les mêmes scènes mais avec ce que lui pense, et lui étant un garçon, voilà, c'est assez chouette. Voilà, et puis là je pars pour mon book club polar parisien autour du livre de Stéphane Hanem, Hors cadre. Voilà, je vous retrouve donc plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On va peut-être ouvrir un petit peu plus. Il y a du soleil, mais du coup, je l'ai un petit peu trop dans la figure. Donc, je suis obligée de baisser les stores. C'est dommage. Mais, enfin, c'est dommage. Non, j'aime le soleil. J'aime le soleil.
Donc, on est lundi 17 février, je suis en congé. Ça fait 50 fois, je pense, que je vous dis que je suis en congé. Enfin, je suis en congé, c'est trop cool. J'ai une liste comme ça de trucs à faire. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai essayé de morceler pour couper. En parlant de couper, je vous ai pas trop pris, en fait, samedi et dimanche. Enfin, j'ai introduit un peu samedi. Donc, je suis parvenue après le book club qui était très bien. À la base, on était là pour déjeuner et parler d'un livre. Et en fait, ça s'est poursuivi et... ça s'est poursuivi et en fait ça aurait pu se poursuivre tellement longtemps. Enfin, limite on aurait fait un dîner dans la foulée que on aurait eu encore 10 millions de choses à se dire. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Ça me fait énormément de bien les book clubs en fait. C'est alors c'est très égoïste quand je dis ça et je suis vraiment ravie. Les participants c'est pas forcément les mêmes à chaque fois, même si il y en a. En fait moi les participants là en l'occurrence je les avais tous déjà vus. Mais j'oublie qu'ils se sont pas forcément vus et voilà c'est bienveillant, ce sont des lecteurs, on n'est pas là pour je ne sais quoi, on est là pour parler lecture, pour parler de notre passion et c'est ce qui compte normalement et voilà moi ça alors pour parler de notre passion bien sûr ça dérive, on parle d'autres choses aussi mais vraiment c'est très très précieux pour moi voilà. Et alors, j'ai été gâtée d'ailleurs. Je vous emmène avec moi parce que je les ai laissés sur mon canapé. Hop. Alors. C'est pratique ma petite caméra. Alors, je ne peux pas m'en passer de ma petite caméra. Hein. Ma DJI Osmo Pocket 3, là, je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment un indispensable. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Voilà, il faut que je l'écrive. Et donc, j'ai été très gâtée puisque Sandra m'a offert ce livre, La Maison Atlantique de Philippe Besson. Elle m'en avait parlé sur un avis lecture de Philippe Besson, je crois, et je l'avais pas lu et du coup elle me l'a offert avec une bouteille de Brace Cola qui a été très appréciée à la maison. Voilà, donc un immense merci et je remercie aussi beaucoup Thibaut pour ce livre qu'il m'a offert, Devenir zéro d'Anthony McCarten. Il était dans le livre, il était en train de le lire quand il me l'a offert et depuis il l'a terminé, il m'a envoyé un petit message hier. Voilà, je suis très touchée, voilà, par leurs mots aussi et par plein de choses. Voilà, donc très très chouette book club polar. Et puis hier j'ai fait des mugs. Ça vous l'avez vu parce que j'ai un peu filmé quand j'ai fait des mugs. J'ai pas parlé, mais j'ai filmé. J'ai fait des mugs. Les premiers mugs, enfin les mugs vendus hier, tous n'ont pas été vendus. Mais ceux qui ont été vendus sont là déjà partis en mondial relais, quoi. Voilà, donc ça je suis contente. De ça, je suis contente de votre confiance, pour voilà, pour avoir adopté mes mugs et puis ils sont déjà en route vers leur nouvelle maison. Voilà, voilà. Côté lecture, eh bien côté lecture, il y a eu du oh en fait, je pourrais juste faire une chronique comme ça, non, vous croyez pas? Vous gagneriez du temps, mes vlogs seraient vachement plus courts. Vous pensez quoi de ce livre? Et celui-ci? Et celui-là? Je pourrais faire des trucs comme ça, des petites mimiques. Alors, je peux vous parler de ce livre. Ce livre, c'est celui de la lecture commune Agatha Christie, le Red Christie 2025, qu'on... Enfin, organisé... Oh, il y a une petite araignée. Organisé par le compte officiel d'Agatha Christie et décliné avec livre de poche et moi-même. Et donc, des fois on garde la sélection officielle et des fois on change en fonction de ce que j'ai lu récemment. Et donc là, ce mois-ci, c'est Miss Marple au Club du Mardi. C'est un recueil de nouvelles. Et il y a même la suite, le recueil de nouvelles, le Club du Mardi continue. Au total, on est sur 13 nouvelles, 7 dans ce recueil-là,
6 dans le recueil suivant, il me semble. Et donc découpage, lecture commune. Alors les lectures communes Agatha Christie, on est 50 000. Et découpage, une nouvelle par jour. Le lendemain, on débrief. Voilà, c'est clair, simple, et du coup ça devrait pas poser problème. Voilà. Et puis je regarde d'autres petites choses en même temps. Hier, mais j'ai pas lu autre chose aussi. Ah oui, non mais si. Hier, c'est pas du tout par ordre chronologique du coup. Hein, je pose ma petite carte là. J'ai lu ce livre hier après-midi. J'ai terminé dans la soirée. Better Than the Movies de Lynn Painter chez Comet. Je vous avais montré dans le vlog précédent que j'avais reçu la suite qui sort très bientôt. Donc je voulais lire celui-ci que je m'étais acheté au salon de Montreuil et que j'avais mis dans mon calendrier de l'avant-livresque pour le 24 décembre. J'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, vraiment. J'ai passé un très très bon moment. Enfin, c'est mignon. En fait, on est sur une romance young adulte. Je crois que vous êtes de travers. On est sur une romance young adulte. Il n'y a pas de scène explicite. On est sur des jeunes qui vont avoir le bal de promo et on suit Lise, et en fait je trouve que dans ce style de livre habituellement on est sur un roman choral et donc on va suivre le point de vue de plusieurs personnages. Là c'est pas le cas, on n'est pas sur un roman choral, là on suit Lise. Et c'est très fort parce que Lise, elle a perdu sa maman quand elle était jeune. Là, elle vit des choses avec le bal de promo, avec l'après, l'université ou autre, les études supérieures. Et donc, voilà, il y a ce côté-là. Il y a sa belle-mère, Elena. Mais c'est pas sa maman. Voilà. Elle a perdu sa maman quand elle était en CM2, si je me trompe pas. Elle a un voisin. Enfin, dans son entourage, c'est beaucoup de personnes qu'elle a vues, qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite, et elle a notamment un voisin qui lui prend la tête tout le temps, notamment pour une place de parking. Sa meilleure amie, c'est sa meilleure amie depuis pareil tellement longtemps, et puis elle avait son amour de jeunesse, de primaire qui revient, et alors là tout s'arrête, elle veut à tout prix être avec lui si possible pour le bal de promo, et point. D'accord, je vais pas vous dire autre chose. j'allais continuer, puis en fait non, parce que j'ai trop envie moi de tout vous dire, parce que c'est trop mignon, parce que c'est trop bien, parce qu'on est trop bien dedans, mais non. Ce que je peux vous dire, c'est que Lise, elle adore les comédies romantiques, et donc on est sur une comédie romantique qui parle de comédie romantique. Il y a des passages où je me suis dit mais non, c'est tellement romantique, mais en fait ça arrive quand il faut pas, quoi, mais volontairement. Enfin c'était fou. Le livre est trop beau parce que le jaspage il est trop mignon. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai écouté, alors j'adore dans la BO de La La Land, j'adore l'épilogue qui est un peu long et qui reprend en fait toutes les chansons importantes du film en fait en plusieurs minutes, et j'ai écouté ça en boucle pendant ma lecture. Alors à la fin on se rend compte qu'il y a une playlist. Pourtant, j'avais regardé, hein. Mais on se rend compte qu'il y a une playlist, mais en fait, elle n'est pas non plus à la toute fin, parce qu'elle n'est pas vraiment là pour l'écouter, elle est plutôt là, presque pour... Elle pourrait spoiler. Voilà, donc je ne vous conseille pas d'aller chercher cette playlist-là. Rien que son nom, en fait, pourrait vous spoiler des choses. Mais c'est trop bien, c'est trop mignon, c'est trop adorable, c'est trop... oh, on est trop bien dans ce livre, en fait, on en redemande. J'ai rigolé à certains passages, genre hier à minuit j'étais mort de rire, et puis il y a des moments qui sont très émouvants aussi, et donc beaucoup d'émotions. Il y a des sujets forts, déjà comme je vous dis, Lise avec la perte de sa maman, voilà, donc on en a tellement entendu parler de ce livre, et en fait je comprends, il est trop bien. Il est trop bien, donc je suis contente d'avoir la suite qui m'attend et que je lirai, alors pas tout de suite parce que là je vais lire le prochain livre d'Agnès Martin-Lugan.
mais je le lirai après. Bref, sinon, ça c'est des livres dont il faut que je fasse des photos ce matin. Sinon, j'ai terminé ce livre-là, donc On ne sait rien de toi de Fabrice Tassel, chez La Manufacture des Livres. Bon, je vous ferai un avis plus détaillé. Ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai trouvé le rythme assez lent. C'est très bien écrit, hein, mais en fait, faut savoir vous cherchez quoi en fait en lisant ce livre. Moi, j'ai cherché du polar, j'ai cherché des retournements de situation et tout ça. J'ai été surprise sur les toutes dernières pages, mais voilà, c'est presque, c'est davantage une œuvre littéraire qu'un polar, on va dire. Donc, c'est pas trop pour moi. Enfin, c'est pas trop ce que je voulais quelque part, voilà. Et donc ça c'est ma prochaine lecture. Ah mais si, il y a autre chose que j'ai lu et je vous l'ai pas dit. J'ai des livres partout, des livres partout. Alors là à côté il y a le nouveau carnet dans lequel je note les livres que je vais chroniquer. En fait, je note des petites... En fait, ça sert à rien de chercher mes mots. Il suffit juste de vous montrer, n'est-ce pas? Voilà. Genre là, un avis lecture, dernière danse à Oxford, je mets quelques points. Ça, c'est ce que j'ai pu mettre dans mon avis lecture sur Instagram. Là, c'est le texte d'un réel. Voilà, donc je note tout ça. J'ai essayé de tenir un beau carnet parce qu'on échangeait avec Inès et Juliette sur ça. Et je disais que moi, mes carnets, ils étaient vraiment très brouillons. Si bien que en fait, des fois, j'étais sur de l'optimisation d'espace et donc sur de l'optimisation d'espace et j'allais combler des trous et des fois, je ne retrouvais pas des notes prises lors de calls avec des maisons d'édition. Eh ben, c'était bien embêtant. Voilà. Et donc à côté, eh bien tous ces livres-là, ce sont les prochains livres qu'il faut que je chronique sur YouTube en avis lecture. Mais bon, écoutez, là j'ai largement de l'avance puisque j'ai tous mes avis lecture enregistrés jusqu'au 27 février. Bon, ça va, hein, ils sont pas tous montés, mais... Et donc j'ai lu, donc ça, celui-ci je l'avais lu. J'en avais parlé, et j'ai lu l'autre, donc Maya et Solal. Donc Maya, je l'avais lu en papier, c'est trop bien de lire un livre en forme de cœur, franchement j'avais adoré. L'histoire elle était bien, bon je suis un petit peu vieille pour ce style d'histoire, mais l'histoire elle était bien. Et si je me mets là, ah, vous voyez tout le bazar quoi. Ah, je vais vous mettre là. En fait, j'ai mes deux ordis, j'ai mon ordi pro et mon ordi perso vert. Je sais que je suis en vacances, mais bon, bref. Voilà, je vais pas vous raconter toute ma vie non plus. Donc ce livre, eh bien, je l'avais lu en papier, j'avais bien aimé avoir le point de vue de Maya sur un début d'histoire d'amour, etc., etc., et ce qu'elle pense. Et là, en fait, on a ce que pense Solal. Et en fait, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que quand ils sont ensemble, les dialogues sont communs, mais quand ils sont pas ensemble, les dialogues, ils sont pas communs et on sait ce qui se passe, en fait, de chaque côté. Et puis, on est au début de tout ça, enfin, tiens, il me plaît, est-ce que je lui plais, etc., etc. Donc, c'était très chouette. Je l'ai lu en papier, je l'ai lu en audio, celui-ci. Celui-ci, c'est Sophie Laroche qui l'a écrit. Celui-ci a été écrit par Mathilde Paris. Les deux donc sont chez Ozu et donc ils forment un cœur. Tout dépend comment vous voulez mettre votre cœur. Moi j'ai reçu celui-ci en service de presse. J'ai acheté celui-ci. Franchement, moi j'aime bien les concepts un peu originaux en matière de lecture et tout ça. Franchement, je suis très contente d'avoir lu les deux parce que c'est ça l'intérêt. Je trouve que n'en lire qu'un, on passe à côté de quelque chose. Enfin, surtout moi, qui suis pas la cible, si vous voulez. Donc, en n'étant pas la cible, il m'aurait manqué quelque chose. Quand j'ai lu Maya, je peux pas vous dire, waouh, c'était incroyable comme livre. Non, bah ok, c'est une histoire d'amour, elle doute, etc. Bon, ok. C'était bien, mais j'aurais lu Solal tout seul, ça m'aurait fait la même chose. Mais lire les deux, mais c'est comme si vous lisiez le tome 5 d'une série et vous vous dites,
c'était bien, mais bon. Versus quelqu'un qui a lu tome 1, 2, 3, 4, 5 et qui arrive au 5 et qui dit mais trop bien quoi. Bah voilà en fait ça, j'ai pas vécu l'expérience à moitié, je l'ai vécu en entier et pour moi c'est ça, enfin c'est ça l'intérêt du livre en fait, c'est vraiment ça. Enfin de ce double livre, si bien que j'ai fait une chronique Instagram de ces deux livres et je ferai une chronique YouTube sur ces deux livres en même temps parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Alors chaque livre est à 15 €, donc ça veut dire que vous avez une expérience complète pour 30 €. Donc oui, ça peut être un peu conséquent. On est sur de la romance, alors on pourrait dire ado, mais bon il y a quand même des petites scènes, voilà, enfin les premiers amours, les premières fois et tout ça, donc à voir à voir à partir de quel âge on peut vraiment mettre ces livres entre les mains, mais c'est quand même très intéressant parce que je pense que ça peut aider vraiment beaucoup d'ados en fait dans cette phase-là à se dire attends il pense quoi et c'est très intéressant d'être dans la tête d'une fille genre première de la classe et tout et dans la tête d'un garçon et en plus il y a des moments où je me souviens tellement que Maya se posait des questions et sur des choses et en fait on a l'explication derrière et enfin bon bref le concept est génial. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour l'instant. Là je vais monter un petit bout de vidéo. Enfin j'ai monté un vlog, le vlog précédent, mais là j'extrais un bout de vidéo pour le mettre en exclusivité sur Patreon, puisqu'on on est sur une grosse révélation quand même. Et puis j'avais dit que les grosses révélations, j'en parlerai sur Patreon, mais je pensais pas le faire de cette façon-là, parce que je pensais pas que j'allais le révéler de cette façon-là. Ça c'est référence à mon vlog précédent, à un unboxing qui se transformait en pleurs. Voilà, bah écoutez, à plus tard. Hello, il est 14h42, je suis essoufflée, la journée passe à une vitesse folle, donc ce matin j'ai fait des trucs qui me tenaient très à cœur sur plusieurs sujets qui étaient pas censés, enfin, qui étaient, enfin, comment dire, si je le faisais pas, je pouvais pas passer à autre chose, voilà, donc c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis une vidéo dédiée sur Patreon sur donc la révélation de mon livre. Donc j'ai mis la fin de la vidéo de mon vlog précédent en exclusivité pour mes membres Patreon pour qu'ils sachent en avant-première le premier projet éditorial de 2025. Combien il y aura de projets éditoriaux en 2025? Nous verrons. L'année n'est pas terminée du tout. Bon, il y en a au moins 2, ça c'est sûr, hein, mais écoutez, ça n'a pas l'air d'être terminé. Mais en fait, autant je parlais de mes 2 projets éditoriaux de 2025, autant là, si on arrive à un autre, je parle de mon 4e projet éditorial dans ma vie. Puisque j'ai déjà sorti un livre tricot l'année dernière, quoi. Voilà, donc ça me fait tout bizarre, donc ça, voilà. Avec les enfants, on est allé manger au McDo, on a fait un petit tour au Leclerc, c'était content, parce qu'on a acheté 50 000 trucs. Voilà. C'est la fête de ma dernière... aujourd'hui, ils ont l'air de tout ranger, ils jouaient dehors et... c'est la fête de ma dernière aujourd'hui, donc c'est acheté un album Panini avec des images, puis on a vu aussi des mangas pas chers, à 3 € détective machin là. Mon fils, je lui avais pris le tome 1 il y a longtemps, puis là il a pris 2 et 3, enfin voilà, on a pris des petits trucs comme ça. Moi j'avais envie de prendre un truc, mais en fait, je me suis acheté ça. Sauf qu'en fait, on va le rendre parce qu'on l'a comparé. Ma grande, elle a pris pareil. Et en fait, on l'a comparé avec celui que j'ai déjà. Parce que j'en ai un qui est rangé autrement. Et en réalité, quand on compare les deux, vraiment, donc on a ouvert celui de ma grande et on a comparé, eh bien, il n'y a que les 6 dernières couleurs de la fin, là, qu'il n'y a pas dans mon précédent. Donc en fait, celui que je vous montre, là, on va le rendre. Et puis je vais acheter les 6 autres séparément, quoi. Il y a un problème? Non, mais c'est... Bon, donc nous étions sur un souci de raquette. De ping-pong. Voilà. Donc oui, du coup, il me manque que 6 surligneurs.
Donc on avait acheté deux trucs, un pour moi, un pour ma grande, on m'a ouvert un, j'ai comparé avec ce qu'il y avait et je me suis dit mais mince c'est pas possible, il y en a que 6 d'écart donc je vais regarder après. Je vais acheter. Ça va? T'as besoin d'aide? Je vais acheter donc les surligneurs qui manquent là, de façon isolée. Ensuite, j'ai commencé à faire des photos Instagram mais j'ai pas terminé. Il me manque un livre à faire. En fait, j'ai fait ça quand j'ai dit aux enfants on part au McDo. Et puis le temps qu'ils rentrent de dehors, etc. Bah, en fait, j'ai fini, enfin j'ai avancé mes quelques photos, mais il me manque une à faire là. Je sais pas quoi en penser. Voilà ce que ça donne. Alors c'est très fleuri parce que j'ai ressorti mes petites fleurs machin là. J'aime bien ces fleurs là. Je trouve que ça ajoute une touche printanière dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Mais bon, c'est bien hein, de faire un truc blanc et rose, hein, mais faut pas oublier que le livre il est bleu quoi. Alors qu'est-ce que j'ai en bleu? Ce bleu là, bah, pas grand chose. C'est beau quand c'est harmonieux avec la couverture, mais j'ai pas tout en stock. En plus il y a énormément de couvertures bleues, bah c'est sûr que les gens aiment le bleu, donc ça peut vraiment vendre. Mais bah moi j'ai pas trop de bleu. Moi le bleu c'est pas ma couleur. Je vous rappelle que je porte un pull bleu là. Ouais, au départ je voulais le faire vert, puis je l'ai fait bleu ce pull. Voilà, donc je suis sur ça. Je suis sur le montage la fin du montage d'un avis lecture. Alors comme j'ai vachement de vidéos d'avance, mais en fait j'ai vachement de vidéos d'avance, mais elles sont pas toutes montées. Ah oui, je vais répondre après. Elles sont pas toutes montées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 qui sont pas finis. Donc il y en a sur les 8, il y en a 2 qui sont montés. Il faut que je fasse les miniatures. Et le reste, c'est pas monté encore. Mais c'est pas grave, ça prend pas beaucoup de temps à monter un avis lecture. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je suis devant mon ordi, enfin là, je fais des photos. Pendant ce temps-là, bah, je monte une vidéo, enfin, parce que j'ai pas un montage à la seconde près, donc j'écoute ce que je dis en même temps. Et puis si ça va pas, j'arrête tout et j'arrive, je reviens en arrière. Et donc, et puis après par contre je me laisse les miniatures pour plus tard, genre le matin quand je me réveille, allez hop, je fais quelques miniatures puis je les case. Voilà, on va faire ça comme ça. Et à la base, donc je m'étais dit que vraiment aujourd'hui j'allais beaucoup lire parce que je suis quand même en vacances. Et puis à 18 h, je retrouve les membres Patreon pour pouvoir faire un échange Teams sur le Linwood Barclay, le disparu à cette adresse qu'on a lu du coup ensemble et tout. Et ça c'est toujours très bien. Moi j'aime beaucoup ce format d'échange Teams. Enfin, c'est toujours la même chose. Hein. Parler avec des passionnés, bah c'est top quoi. Voilà, c'est top. Il n'y a rien de mieux que ça. Voilà, j'avais encore des trucs dans ma to-do list, mais vu que j'ai fait d'autres choses qui n'étaient pas dans ma to-do list, on va se calmer un petit peu. On va se calmer un petit peu. En plus, j'ai trop mal au ventre parce que j'ai trop mangé au McDo. Non, mais j'aurais jamais dû manger autant. Bref, c'est comme ça. Donc bah écoutez, quand j'aurai décidé enfin de me poser et de couper, je lirai ma nouvelle du jour. Et puis, je débuterai donc les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Et donc, il y a 2 mots qui m'intéressent dedans. L'un des personnages est autrice. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration. Oui. Et Florence. Voilà, ça se passe apparemment à Florence. Non, ça se passe pas à Florence, ça se passe à Venise. Ça se passe à Venise. En fait, c'est pas mis sur la 4e. Et ça, je l'ai vu sur les chroniques. Enfin... 2 secondes. Je recherche. Non, c'était Venise. Non, mais en plus, c'est Venise. C'est Venise. C'est Venise. C'est Venise, c'est pas Florence. C'est pas Florence, c'est la place, je sais pas quoi. Place Saint-Marc. Place Saint-Marc. C'est pas Florence, c'est Venise. Alors, je
Je crois que c'est quelqu'un qui a mis déjà sa chronique sur Discord. C'est la place Saint-Marc. D'accord. C'est la place Saint-Marc. On est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, 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 j'ai trouvé sur Google des... Oui, oui, c'est moi qui vous dis n'importe quoi. C'est pas Venise. C'est pas... c'est pas Florence. C'est Venise. J'ai vu quelqu'un qui l'avait déjà chroniqué. Donc je suis sur le Discord. C'est pas le livre Survivante. Les Renaissances. Des Renaissances. Donc il y a quelqu'un qui l'a déjà chroniqué. Le livre sort le 19 ou le 20. Je me suis fait tout un planning. Là, il y a trop de livres qui sortent le 19 ou le 20. Et donc, je crois que c'est chez elle que j'ai vu ça. Ce livre nous plonge dans une magnifique histoire d'amour entre la France et Venise. Ok, 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 ok. Alors, c'est le conte Melody is Reading, que je ne connaissais pas du tout, mais elle est partenaire Michel Lafon, donc ça me permet de la découvrir. Ce livre nous plonge dans une magnifique histoire d'amour entre la France et Venise. J'ai été subjuguée par la manière dont Venise est un personnage à part entière de ce roman. J'ai voyagé à travers ces pages. Je suis moi aussi tombée amoureuse de ce décor et de ses traditions. Voilà. J'ai pas lu plus que ça, mais ça m'a totalement convaincue. Voilà. Ça m'a totalement convaincue. Donc il faut que je coupe. En fait, c'est ça, j'ai vraiment un souci. Moi, l'un de mes problèmes, c'est de ne pas savoir couper, en fait. C'est comme dans une soirée, je sais jamais partir, en fait. Quand je suis bien, je sais jamais partir. Je comprends, hein, au bout d'un moment, hein, que tout le monde est là et qu'il faut partir, mais je sais pas partir. Mais en fait, c'est pareil avec le fait de se poser. Je sais pas me poser. Je sais pas, je sais pas. Je dois avoir peur des transitions entre deux moments, j'en sais rien. Pour moi, quand on est rentré, le plus simple, ça a été de me poser ici et de me dire si je continue à faire des photos, etc. Et après, je vais dire je veux salut. Hop, au passage, ça me permettra de répondre à quelques commentaires. Et puis, j'avais prévu de m'acheter un beau sac aussi, mais tant pis. Bon, allez, je vais finir de monter ma petite vidéo là. Mon petit avis lecture, c'est l'avis lecture sur Nobody Should Know. Faut savoir que mes avis lecture, je les ai enregistrés à différents moments, mais par contre je les mets pas du tout dans l'ordre. Par exemple, 5 petits cochons, ce sera l'avis lecture 95, c'est celui que j'ai monté ce matin, alors que je l'ai enregistré en même temps que des vidéos qui sortent maintenant. Et là, le Nobody Should Know, ce sera l'avis lecture 90. Et en fait, comment je fais pour m'organiser? Eh bien, comme j'enregistre sur plusieurs jours, j'ai des tenues différentes. Et comme la tenue, c'est aussi la tenue de ma miniature, au maximum, j'essaye d'éviter d'avoir 2 fois la même tenue 2 jours de suite. Si je peux, si justement j'ai du stock, comme en ce moment. Si j'ai pas de stock, et ben, c'est pas très grave. Et puis après, je place aussi en fonction des jours. Voilà. Par exemple, le livre de Julien Rampin, je le case un vendredi, ça me paraît pas mal. Il faudrait que ce soit un vendredi, un samedi, un dimanche, parce que je pense que c'est un livre qui va attirer. Mais pareil, je le fais si j'ai du stock, si j'ai pas le choix, bah j'ai pas le choix, je fais comme je peux. Voilà, allez, on va s'arrêter parce que vous voyez, j'arrive pas à couper avec vous non plus. J'arrive pas. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve. On est mardi 18 février. Il est 13h41. Hier, je me suis écroulée comme je ne sais quoi. Je me suis dit vraiment, il y en a marre. Je suis en vacances et j'en fais trop. Alors, je vois des gens qui sont en vacances à Pétaouchnok, etc. Qui disent oui, je suis en vacances, je vais tout couper, etc., etc. Les réseaux, les trucs, les machins. Et ben, c'est bien. Et moi, je fais pas ça. Et parce que je sais pourquoi je fais pas ça. Je sais pourquoi. Enfin, j'ai jamais été comme ça. Et là, franchement, je me suis dit, mais la vache, alors pas faire pareil parce que c'est pas, enfin, c'est pas comme ça que je vois les réseaux non plus, si vous voulez. Enfin, mince, ça m'apporte tellement, c'est tellement agréable d'échanger avec vous. Je vais pas dire, c'est bon, je suis en vacances, je coupe tout, je veux plus vous voir, quoi. Non, c'est pas possible. Enfin, ça me correspond pas du tout. Mais il y a peut-être un juste équilibre, vous voyez, que j'ai pas du tout trouvé. Donc hier soir, j'étais mais
Voilà. Ce matin, j'étais pareil. Là, ça va vachement mieux parce qu'en fait, j'ai enregistré la vidéo sur la sortie de mon livre pour la présentation de mon livre. Ah, j'étais trop contente d'enregistrer ça. En fait, ça m'a fait trop bien. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Du coup, je vais enregistrer plein de vidéos, sachant que ce matin, j'ai monté 4 vidéos, j'ai fait 6 miniatures d'avis lecture, j'ai fait un post Instagram, j'ai fait un réel avec ma grande, j'ai fait... Non mais la folle quoi, enfin la folle. Et donc boostée par l'enregistrement d'une vidéo, je me dis, allez c'est bon c'est parti quoi, on recommence. Ma grande tout à l'heure elle me dit, tu crois que tu peux refaire un burn-out là du coup? Je sais pas quoi répondre. Si je ne sais pas m'arrêter, oui, clairement. Aujourd'hui, j'avais dit, c'est une journée de rien. Voilà, c'est une journée de rien, je me maquille pas, je reste en pyjama et tout. Bon. C'est pas grave. Donc là, il est 13h43 parce que j'ai pris du temps pour enregistrer ma vidéo d'avant, mais je suis contente de l'avoir fait aussi quoi. Donc voilà. Donc dans mon petit fichier Excel j'ai un petit fichier Excel de planning de vidéo, on va pouvoir dire que la vidéo de vendredi soir, elle est prête, mais enfin elle est prête à être montée. D'accord? Elle n'est pas prête. Il y a plusieurs états en fait dans mes vidéos. Soit on est rien, voilà, donc il n'y a rien, c'est pas monté, c'est rien. Je peux vous montrer, hein, j'ai pas de secret sur ça. De toute façon, je vous l'ai déjà montré en plus. Alors, hop. Alors, du coup, donc là, tout ça, c'est enregistré. Tout ce qui est en vert là, c'est enregistré. Ça, c'est les dates de sortie de vidéos sur ma chaîne. Ça, ce sont les sujets. Donc, en gros, ce sont des vlogs ou des avis lecture. Sauf la annonce livre. Là, les statuts. Donc, tout ce qui est prêt. Prêt, ça veut dire que c'est même programmé pour ceux qui ont souscrit à ma chaîne. Ces vidéos sont disponibles. Vous voyez que c'est pas dans l'ordre chronologique. Je les monte dans l'ordre chronologique d'enregistrement, mais je vous ai expliqué que c'était pas mis après dans l'ordre chronologique, le contenu, de quoi ça parle, etc. Et puis tout ce qui est blanc, c'est ce que j'ai à faire. Voilà. Donc ça, cette vidéo, j'y tiens beaucoup. Bon, j'espère que c'est pas parce que je vous la montre que quelqu'un l'enregistrera avant moi, hein, n'est-ce pas? Je vais pas me faire piquer du contenu en partageant ces idées, j'espère. Hein. Voilà. En plus, j'ai très envie de la faire, c'est juste que j'arrive pas à trouver le bon moment. Donc voilà où on en est. Et donc, bah voilà. Donc j'ai monté pas mal de vidéos ce matin, etc. Parmi tout ça. Donc du coup, ça c'est bon. Ces vidéos, c'est enregistré. Là, d'ailleurs, le vlog, il est prévu pour le 25 février. Celui dans lequel nous sommes. Voilà. Ça vous va, j'espère. Et il sera un petit peu tard, hein, du coup, parce que on est le 10, j'ai dit qu'on était combien? On est le 18, donc ce sera un petit peu tard, mais c'est pas grave. J'ai plein de trucs, en plus je pense qu'il va être très long. Enfin, bon allez, c'est pas grave, on s'en fiche. Je voulais vous parler de quoi en fait? Je voulais vous parler de mes réceptions, de mes lectures, et ouais, ok, c'est bon. Alors, je suis en train de lire ce livre. Est-ce que je vous ai dit ce que j'avais terminé avant? Je vous l'ai dit ou pas? J'ai terminé. Je me rappelle jamais du nom du livre. Je l'ai chroniqué hier. En fait, hier, avant de me coucher, à minuit et demi, j'ai à mon mari... Attends. J'ai écrit d'abord ma chronique du livre. Enfin non, en fait, la chronique était déjà écrite. Comme j'ai fait les photos Instagram hier, j'ai dit, attends, je prépare mes photos et tout. Et c'est bon. Parce que j'avais fait tellement... de trucs... Enfin, que j'avais pas envie de prendre 10 minutes pour préparer mes photos, préparer mes citations, et puis mettre le nombre de pages, l'année de sortie du livre, mon avis, aller chercher le résumé et tout. J'avais pas eu envie de ça dans la journée, puis je me suis rendu compte qu'à minuit et demi, ça me coûtait peu de le faire à ce moment-là. Donc je l'ai fait. Voilà. Donc c'est Better Than the Movies. Si je vous en ai parlé parce que je m'en souviens très bien. Il était très très bien ce livre, très très bien. Tellement que j'ai très hâte de lire le suivant Nothing Like the Movies. Donc là je suis dans celui-ci.
C'était une photo très, très printanière que j'ai faite. Là, je suis dans celui-ci, dans le nouveau livre d'Agnès Martin-Lugan qui sort le 20 ou le 19. Attendez, j'ai mon petit, j'ai mon petit truc là avec toutes les sorties parce que c'est trop en ce moment. Nothing Like the Movies, la suite de Better Than the Movies, sort le 19. Et ça fait 50 fois que je vous dis qu'on est le 18, d'accord? Donc ça sort demain. Le Agnès Martin-Lugan qui est là, il sort le 20. Le 20, j'ai aussi le livre de Léa Vollen, mais je risque de ne pas pouvoir le lire tout de suite. Il y a aussi le livre de Fabrice Tassel que j'ai lu. J'aurais peut-être pas dû le lire à ce moment-là, c'était pas transcendant. Et le tome 2 de Westwell, je l'ai noté pour le 26 février. Il y a certainement d'autres sorties à droite à gauche, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Donc, le livre d'Agnès Martin-Lugan, Les Renaissances, c'est un livre qui fait 450 et quelques pages. Je commence par quoi? Bon, je commence par la playlist. Il a une playlist. Alors, il a une playlist à la fin. Agnès Martin-Lugan l'a partagée sur les réseaux aussi. Vous avez des QR codes sur Deezer et Spotify. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chansons. Je me régale avec cette playlist. J'ai découvert une chanson, c'est ma nouvelle chanson préférée. C'est Aloha Ke Akua en version acoustique de Nako and Medicine for the People. Je ne connais pas ce nom de groupe, je ne connaissais pas cette chanson, je ne connaissais pas la version acoustique de cette chanson. Je vous mets 3 secondes parce qu'après je vais être bannie par YouTube. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop fan. Voilà. Donc en fait, il y a toute une playlist, puis je suis tombée sur cette chanson, puis je dis non mais je remets la chanson. Non, bah je remets la chanson. Donc en fait, je suis bloquée. Et elle a mis toutes les chansons en... Donc je sais plus, enfin il me reste 50 000 à découvrir, parce que c'est vraiment une très longue playlist. Hein. Voilà, donc en fait, j'ai écouté celle-ci, j'ai écouté celle-ci, et moi je suis bloquée à la dernière de cette page-là en Repeat One. Voilà. Et puis il y aura tout ça. Ça se trouve, je découvrirai encore une chanson meilleure. Mais alors celle-là, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de la playlist, on est là pour parler du livre. Je me suis arrêtée hier à la page 216. J'ai pas tant lu que ça hier, c'est ça qui m'a le plus agacée. Mais là, on en est parti pour pas lire tout de suite non plus. Je pense que quand mon mari rentrera ce soir et que je lui dirai, écoute, en fait, je me suis posée à telle heure, mon mari va... Là, ce midi, il me dit, tu t'es quand même posée ce matin. Oui, alors j'ai monté 50 vidéos, mais au lit. Ah, moi j'aime bien. Je monte des vidéos au lit, comme ça, après, et ben, quand je me lève, je me dis trop bien. La journée, j'ai fait tellement de trucs déjà avant de me lever. Non mais bon, bref, sérieusement, je rigole, mais ça va pas... Enfin, il faut que je me fasse une journée off, là. Voilà, c'est pas demain, mais il faut que je me fasse une journée off. Mais là, ça va vraiment mieux aussi. Alors, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est que moi, j'ai toujours été jusqu'à présent à me dire, en fait, faut pas s'arrêter, faut se forcer en fait. Faut se forcer et après ça passe quoi. Mais même quand je suis malade et tout, j'ai toujours été comme ça. Mais là, ces derniers temps, je vois que non en fait. Je vois que non. Bref, allez. Donc, le livre d'Agnès Martin-Lugan, page 216, donc pas tout à fait la moitié. C'est pas un livre qui se lit vite. Il y a des dialogues, mais pas tout le temps. Et j'adore. Pourtant, le dernier livre où c'était comme ça, voilà, je vais pas vous parler du livre de Fabrice Tassel, avec moi, ça l'a pas trop fait. On est dans une justesse sur la psychologie des personnages qui est assez incroyable. Alors moi, j'ai pas lu 50 livres d'Agnès Martin-Lugan. Je pourrais plus vous dire combien est-ce qu'on est sur le 3e, le 4e, je ne sais pas. J'en ai plein dans ma palle parce que mon mari cet été s'est dit que c'était trop bien de m'acheter tous les livres d'Agnès Martin-Lugan qui étaient dans ma wishlist. Donc c'est très très gentil, hein, mais il m'en a offert un à ma fête et un à mon anniversaire. C'est très gentil, hein. Ma fête c'est le 22 juillet, mon anniversaire c'est le 23 juillet. Le 22 juillet j'étais contente d'ouvrir un livre d'Agnès Martin-Lugan. Le 23 juillet quand j'ai déballé un nouveau livre d'Agnès Martin-Lugan, ça m'a fait bizarre, mais c'est très gentil, c'était dans ma wishlist de toute façon. Mais bon, il avait vraiment tourné autour d'Agnès Martin-Lugan. Et là, dans ma palle, j'en ai 4 en fait.
Mais j'ai surtout la Dacha dont vous m'avez énormément parlé. Et celui-ci, il faut vraiment que je le lise. C'est quand même pour moi une sortie de zone de confort parce que je suis pas sur des livres qui sont très très bien écrits, peut-être un peu lents, très creusés niveau psychologie, peu de rythme, enfin tout ça c'est pas trop mon truc. Et en plus dans les livres que j'ai lus, on est sur des personnalités très différente de la mienne, très différente dans le monde dans lequel j'évolue. Je vous l'ai déjà dit 50 fois, moi je suis vraiment... je travaille avec des clowns. Ça fait la personne qui est déjà qui vit déjà en 2100 avec des robots. Non mais je travaille avec des gens qui sont comme moi. Mon mari travaille avec des gens qui sont comme lui et mon mari et moi on s'est rencontrés pendant nos études, voilà, et on a fait nos 4 premières années d'études les mêmes. Nos enfants sont scolarisés à un endroit, les gens qu'on peut côtoyer sont assez semblables à nous sur certains points. Enfin, franchement, on n'a pas un entourage hyper original entre guillemets en fait. Moi j'ai pas 50 000 personnes dans mes connaissances qui ont tout plaqué pour faire le tour du monde. En plus je suis d'une génération où je suis vraiment d'une génération où quand on sortait de nos études on travaillait tout de suite. Enfin moi ça fait genre j'ai 60 ans mais moi j'ai fini mon stage de fin d'études à Grenoble un vendredi soir. Je commençais mon premier CDI dans les Yvelines le lundi suivant, quoi. Voilà. Moi, j'étais plutôt comme ça. Et donc, les années de césure, les trucs, les voyages, c'est pas un truc qui se fait, en fait. Il n'y a pas trop de folie, en fait, dans notre entourage. Alors, des fois, je parle avec des gens qui me disent, bah ouais, mais tu sais, moi, en plus, j'ai jamais eu de retard dans mes études, donc, je me suis autorisé ça. Je dis, mais moi, non seulement j'avais pas de retard, mais en plus, j'avais 1 an d'avance. Donc, dans ces cas-là, avec ça, j'aurais pu m'autoriser 2 ans à tout couper. Mais non, j'ai voulu enchaîner. Enfin, mais ça me paraissait même naturel par rapport à ça. Donc, je vous prends cet exemple parce que c'est pour vous dire à quel point il n'y a pas de folie chez nous. C'est peut-être triste, c'est peut-être tout ce que vous voulez. Et moi, le côté folie, le côté cerise sur le gâteau, je l'ai avec tous les réseaux. Hein. Enfin, dans mon petit monde tout cadré, tout bizarre. Franchement, je m'éclate beaucoup. Hein. Mais j'ai pas, du coup, à force d'être dans cet entourage comme ça, c'est sûr que y a certaines personnalités que je vois pas, mais je les rencontre dans les livres d'Agnès Martin-Lugan. C'est vraiment des gens où je me dis, c'est des personnes que je rencontrerai pas, ou alors si, peut-être des auteurs, ou parce que c'est vrai que le monde littéraire, le monde de Bookstagram m'ouvre à d'autres personnalités, clairement. Je suis totalement d'accord. Je veux dire, dans le monde de Bookstagram, je ne côtoie pas des gens qui ont tous un bac plus 5 en maths. On est d'accord, hein, il y en a même quasiment pas. C'est bien le souci que j'ai. C'est bien le souci que j'ai quand je partage 2-3 chiffres. On dit oh là, mon Dieu, je dis des gros mots. Donc c'est pas ma zone de confort en fait. C'est pas du tout ma zone de confort. Mais en fait, elle décrit ces personnages tellement bien que j'arrive à les comprendre. J'aurais jamais réagi comme eux. Jamais. Enfin, faut jamais dire jamais, mais alors donc, je sais pas ce qui pourrait m'arriver pour que je réagisse comme certains de ces personnages en fait. Mais pourtant je les comprends tellement, ils m'embarquent tellement. Enfin, enfin, elle est super forte, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Elle est super forte. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, on est sur... en fait, on est un peu sur 3 choses, mais sur 3 types de chapitres, mais il y en a un, j'ai pas envie de vous en parler. Donc on va dire qu'on est... Pour vous avez en tête qu'on est sur 2 types de chapitres. Quand vous lirez le livre, vous direz « Ah non, en fait, il y en a un 3e, mais voilà, je vous en parle pas, vous découvrirez. » Donc, on est sur 2 types de chapitres avec un roman choral. On a 2 personnages principaux, on a Rebecca, on a Lino. Rebecca, en fait, elle est romancière, mais elle a plus d'inspiration. Avec son mari, Esteban, c'est pas trop ça, voilà. Mais en fait, elle traîne, elle se laisse aller quelque part, elle écrit plus. Son mari, ça l'agace, mais il y a plus que ça qui l'agace et voilà, ça va pas entre eux.
Lino, c'est un personnage qu'on découvre. Alors lui, on le découvre très tôt, on le découvre enfant, on découvre son lien avec le lien qu'il a avec son cousin et qui est très fort. Leurs mères sont sœurs jumelles. On découvre aussi le lien que Lino a avec sa mère. Lino, il a une personnalité particulière, hein. On le voit très vite sûr de lui, et puis avec un côté lumineux, et les gens sont très attirés par lui, et c'est déjà quelque chose que sa mère a. Son cousin, il est pas du tout comme ça, il est un peu plus réservé, moins sûr de lui, mais quand il va quelque part, il y va et de façon sûre, quoi. La ceinture, bretelle et tout est mis, et il n'aura pas de folie, voilà. Peut-être que je connais davantage de personnes comme le cousin de Lino. Et donc, après, on va suivre Lino plus grand. Alors, on suit pas Lino tous les ans non plus. En fait, on le voit jeune, et puis on voit Rebecca de nos jours, on voit Lino de nos jours, et puis ce sont deux personnages qui vont se rencontrer d'une façon particulière et qui est assez originale. C'est pareil, c'est une situation qui paraît tellement incroyable, et en même temps, pourquoi pas. Et enfin, je dis pas que c'est pas possible. D'ailleurs, il y a un passage comme ça que j'ai bien aimé. J'ai déjà relevé pas mal de citations. Un truc. Cet homme était un personnage de roman plus vrai que nature. J'aurais cherché à le créer, j'aurais échoué. Quand bien même j'aurais réussi, on m'aurait rétorqué qu'un homme tel que lui n'existait pas dans la vraie vie. Et j'adore, ça j'adore, parce que on dit toujours que la réalité dépasse la fiction. Il y a des trucs qu'on voit en vrai. Enfin, je repense toujours, je vous en avais parlé d'un livre sur tout ce qui est télé-réalité. Et ce livre expliquait que, je pense que je dois vous en parler une fois par an de ce livre-là. Ce livre expliquait que qu'est-ce que je veux dire, que en fait dans les téléréalités, fallait pas forcément établir des scénarios à tout prix ou guider les personnes qui participent vers des trucs, parce qu'en fait si on les laisse faire, ils iront vachement plus loin et la production sera vachement plus contente et ça fera vachement plus de buzz et donc vachement plus d'audience et donc vachement plus d'argent, et parce qu'ils vont faire des trucs encore plus fous que ce que les gens peuvent imaginer. Et j'ai toujours cette image en tête, en fait, alors là qui est dans un univers très sombre et de très... Quel mot utiliser pour ne pas juger? J'en ai pas, donc je vous dirai pas. Bon, bref. Mais en tout cas, donc c'est pour ça qu'en fait les deux, Lino et Rebecca, vont se rencontrer dans une situation qui est très particulière, mais moi je trouve pas que c'est pas crédible du tout, hein. Je vous dis, en plus moi je sors totalement de ma zone de confort, dans le sens où elle parle de personnages que je rencontrerai jamais dans la vraie vie, mais je dis pas qu'ils existent pas, je dis juste que moi je suis trop fermée et que je vis trop avec des gens comme moi, en fait. Bref, on va pas revenir dessus. Et donc Lino, en fait, va redonner envie à Rebecca d'écrire. Et on va suivre ces aventures-là. Alors, au début, ce livre, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai dit très vite à mon mari. Je me suis dit, c'est pas possible. Ce livre refait un livre de Philippe Besson. Alors, on va retrouver le livre de Philippe Besson, que je pense. Parce que ce livre se passe entre autres à Venise, et se passe aussi en France à plusieurs endroits. Comment je vais le retrouver? Je l'ai lu quand, ce livre? Je l'ai lu cet été. Je l'ai pas lu à... J'ai lu ce livre à Rome, c'est sûr. Non, mais 41 livres, quand j'ai retrouvé... C'est pas Paris-Briançon, c'est pas Un soir d'été, c'est pas Le dernier enfant, c'est pas du tout le sujet. De là on voit la mer, c'est forcément celui-ci. De là on voit la mer. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce livre-là. Alors, en 100 fois plus de pages, mais c'est ça. Non, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. De toute façon, ils ont tous les deux de très belles écritures. C'est pas du tout les mêmes écritures. Et en plus, c'est pas du tout la même histoire. Voilà. Donc là, je suis embarquée dans ce livre. Hier, j'étais en train de me dire, bon, allez, encore un chapitre. Et là, quand j'ai vu la taille du chapitre, là, je me suis dit, 14 pages
Non, j'y arriverai pas. Il est minuit et quelques, je suis trop fatiguée. Je n'étais pas assez fatiguée pour faire mon avis lecture de ce matin, mais j'étais trop fatiguée pour lire ça. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous parle, mais en fait j'ai très hâte de vous laisser pour retourner dans ce livre, mais j'ai encore des choses à vous dire. Mais il est bien, hein, vraiment il est bien, enfin je suis bien dedans. Là je peux pas vous dire pour l'instant que je ressens l'Italie énormément, je le ressens, mais pas tant que ça. Mais je m'attendais à plus, je suis pas à la moitié du livre. Hein. Hop, je sors ma tasse dont Sandra me parle beaucoup depuis que je vous ai montré cette tasse dans ma vidéo sur mes accessoires de lecture. D'ailleurs, c'est une vidéo qui marche bien, donc je vous remercie. C'est cool, je suis contente. Alors, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce midi. Non, mais en plus, je vais vous montrer le livre, vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il nous manque un bout de l'histoire? J'ai reçu ce livre. La fille au père, pardon, de Sidonie Bonnec, qui sortira le 27 février. Vous voyez, il faut que je l'ajoute d'ailleurs dans ma petite liste là. Sidonie Bonnec, que vous connaissez certainement comme journaliste, comme animatrice. Vous connaissez forcément enfin forcément, bah non pas forcément, mais sa voix pourrait vous dire quelque chose, ou au moins elle-même, qui est animatrice télé. Donc là, on nous dit, elle a incarné plusieurs documentaires d'immersion, a présenté Enquête criminelle, ah mais je savais pas ça, de 2008 à 2015 sur W9, elle a animé La curiosité est un vilain défaut sur RTL pendant 7 ans, c'est pour ça que je vous parlais de la voix, parce que enfin non mais sa voix elle passe super bien à la radio, en plus elle est très jolie, donc à la télé elle passe aussi très bien. Elle co-anime sur France 2 le divertissement culturel et quotidien Tout le monde a son mot à dire, c'est son premier roman. Moi, il y a autre chose, c'est qu'en fait, Sidonie Bonnec, alors elle le sait parce que j'ai échangé avec elle, parce que voilà, elle me proposait son livre, en fait, elle m'a envoyé un message pour me proposer son livre. Derrière, je fais partie des partenaires Albin Michel, voilà, donc bref. Et je lui disais que, en fait, elle m'avait beaucoup aidée pendant une période. Quand j'étais enceinte de ma dernière, j'ai été alitée très tôt. Quand je dis très tôt, c'est genre, j'ai su que j'étais enceinte et une semaine après, je commençais à être alitée. Curieusement, à 3 mois de grossesse, l'un des médecins m'a autorisé, enfin ça avait été hyper compliqué, l'un des médecins m'a autorisé à me lever et surtout à travailler contre les avis médicaux d'autres médecins, mais il y avait une sorte de hiérarchie et c'est elle qui avait l'autorité sur ça. Et enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, ça a été une grossesse vraiment compliquée pour plusieurs raisons. En fait, j'ai été alitée pour plusieurs raisons tout au long de ma grossesse. Et j'ai regardé comme à chaque fois quand j'étais enceinte et alitée. Sauf que là, je l'ai été davantage pour ma dernière, parce que vraiment, j'ai eu des soucis au début. Mais j'ai regardé les maternelles. Les maternelles, ça n'a jamais été animé par la même personne. Mais en tout cas, à cette période-là, et ça a été, moi, ma saison préférée, c'était animé par Sidonie Bonnec. Et il y avait dans les journalistes Carole Tolila, qui était enceinte, en fait, on avait on devait accoucher à 2-3 semaines près. Elle a accouché d'une petite Thelma fin février, puis moi j'ai accouché mi-mars. Et donc voilà, donc elle était enceinte, elle a annoncé ça, alors que c'était top. Mais et puis Carole Tolila que j'ai rencontrée après, alors j'ai rencontré à un événement au zoo. Je l'ai rencontré à un événement au zoo créatif quoi. J'étais avec mes filles. Et elle y était avec la sienne, donc j'étais allée la voir en fait en lui disant mais écoutez, franchement, je suis tellement ravie de vous rencontrer parce que en fait nos filles ont le même âge et je vous ai suivi sur ça. Puis en plus elle co-anime maintenant Silence ça pousse, qui est une émission que j'ai tellement regardée quand j'étais dans la conception de mon jardin précédent. Et voilà, c'était toute cette équipe là avec Sidonie Bonnec et voilà, enfin.
Pour moi, je vous ai parlé de quand j'avais la grippe et du fait que certaines chaînes BookTube m'ont aidé de regarder des vidéos sur la lecture, ça m'a aidé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ben moi, quand j'étais enceinte et que j'étais alitée, c'est les émissions, les maternelles qui m'ont beaucoup aidé. Et en l'occurrence, comment dire, cette période avec Sidonie Bonnec, voilà. Donc du coup, ce livre est très précieux, mais il l'est aussi pour d'autres raisons. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis j'ai reçu les tomes 25 et 26 d'Amish Macbeth, une Saint-Valentin explosive et pas de fumée sans feu, toujours avec ses couvertures trop belles. Voilà. Et puis j'ai récupéré un colis. Alors qui est arrivé il y a un petit moment, mais il y a eu des petits soucis pour... Enfin, il est arrivé il y a un petit moment, puis en fait, il n'avait pas été livré au bon endroit, etc. Donc j'ai récupéré mon colis. Enfin, bref, tout ça, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est le colis. Et ce qui importe, c'est que j'ai mon petit cutter. Vous vous rappelez, hein, je suis trop contente. Hein. Non, mais là, je me sens... là, j'ai l'impression d'être une influenceuse de 25 ans. J'ai un cutter en forme de nuage. Et paf, je gagne 15 ans d'un coup grâce à mon petit cutter. En réalité, il y en avait 2 et ma grande m'a piqué l'autre. Et donc, j'ai reçu un colis et il est trop beau ce colis. Non, mais en fait, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez que je suis en optimisation de temps. Et vous savez que je filme pas avec mon téléphone. Et vous savez que comme j'ai un très beau paquet, si je l'ouvre après, c'est grillé pour faire ma petite vidéo réelle. Je vous propose donc de faire les deux en même temps. Comme ça, j'ouvre, d'accord? Je vous montre, j'ouvre. Là, je fais juste... Le principal de mes petites vidéos unboxing, c'est pas dans ce que je filme, c'est dans le montage. Hein. Donc, vous étonnez pas que c'est pas chouette ce que je fais. Voilà, donc c'est bon. C'est immortalisé parce qu'il est trop beau ce colis. Il est trop beau ce colis. Hop. Moi je sais qui c'est. Peut-être que vous avez reconnu. Ça me rappelle mais tellement les vacances en Italie. Notamment à Positano. Ah, c'était bien. Les enfants, ils veulent pas partir en Italie cet été. Mais je pense réussir à trouver un truc qui conviendrait à tout. Bref. Magdalena, voici la box qui, j'espère, ensoleillera ta journée. J'adore le travail et la passion qui est. C'est trop gentil. Oh, c'est trop gentil. Bon, alors, je vous dis qui c'est. Je vous dis qui c'est et je vous montre tout. Voilà. C'est un gentil colis d'Alexandra Marie avec son livre « Je te promets du soleil ». J'adore la couverture. J'adore la couverture. C'est un beau livre, vraiment... Pour son propre salut, alors qu'elle était encore adolescente et sous la responsabilité de sa grand-mère Mila, Constance a dû fuir sa famille et la France toute seule. Installée à Dublin depuis maintenant 15 ans, elle est devenue une blogueuse culinaire star et mène de front avec succès sa carrière et ses amours. Mais lorsqu'une crise cardiaque emporte Mila et que la jeune femme hérite de sa villa Belle Époque à Menton, ses certitudes vacillent et les souvenirs à la fois merveilleux et si douloureux ressurgissent sans ménagement. Attisant les rancœurs autant que les jalousies familiales, Constance se trouve malgré elle entraînée dans une guerre autour de la splendide propriété azuréenne que son oncle tyrannique cherche à récupérer par tous les moyens. Là, je suis en train de lire le livre et je suis déjà partie. Je suis en train d'imaginer des trucs en se disant déjà l'oncle tyrannique. Là, rancœur, jalousie familiale, bref, ça attire. Aura-t-elle la force de se jeter dans cette lutte sans merci pour panser définitivement ses plaies et se reconstruire?
parviendra-t-elle à vaincre les fantômes de son passé et à connaître enfin le véritable bonheur? Dans ce roman d'une grande sensibilité, Alexandra Marie brosse le portrait touchant d'une jeune femme héroïque, prête à se sublimer dans l'adversité pour prendre sa vie en main et devenir qui elle est. Voilà. Alors, je vais pas tout filmer. Alors, j'allais dire, je vais pas tout filmer devant vous. Bah, si, peut-être, parce que j'aimerais vous montrer quand même. Et j'ai pas envie de perdre Enfin, c'est trop bien présenté. Et j'ai pas envie de ne plus avoir cette belle présentation pour mon réel. Donc, vous m'excuserez, je fais les deux en même temps. Donc, c'est très bien présenté. Et c'est comment dire? C'est très précis. Enfin, je sais pas comment dire ça. Enfin, c'est minutieux. Enfin, avec la petite épingle jaune, le petit mot. Le thé des songes, eau longue, fleurs et citron. Lemon tree seeds. Oh, trop bien. Des graines. Citrus bonsaï. Je vais ouvrir peut-être le terme en français là. Instruction de croissance et information en 1007. Je te promets du soleil. Le marque-page. Oh, j'adore. Pardon. Je suis pas très douée pour ouvrir. C'est trop beau. Ah mais j'adore, mais je vais trop le mettre sur mes clés en fait. Non mais c'est génial. Non parce qu'en fait, moi je veux du soleil. Alors si on me promet du soleil, je dis oui quoi. Ah non mais c'est une super idée. Il est trop beau. C'est hyper original je trouve. Il est bien rigide et tout. J'aime beaucoup. Et ben. Alors après, le tote bag. Je vais pas filmer le tote bag de toute façon comme ça. Je vais l'enlever directement. Oh la vache. Non mais vraiment, vraiment, vraiment. Je suis très gâtée. Profiter sans se presser. Alors, bon, le message me parle forcément aujourd'hui. Et puis, il y a le petit jeu de mots. Un magnifique carnet, Cooking with Love. Donc, on a bien vu qu'elle était blogueuse culinaire en plus. Avec des points. Ça, c'est bien. Ça permet une grande liberté. Il est magnifique, ce carnet. Et puis moi, enfin, depuis que je suis allée à Positano, enfin, c'est bon quoi, les citrons, je suis trop fan. Voilà, je suis trop fan. Moi, ça me rappelle trop les vacances là-bas. Voilà. Et ben dis donc, c'est un sacré colis. Un immense merci Alexandra. Je vais tout filmer pour faire je vais compléter mes petits bouts de film pour faire un réel et monter tout ça, mais je suis très touchée. Vraiment, c'est une box, une magnifique box. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire là. Moi, je vais noter juste les livres que j'ai reçus sur mon petit fichier Excel là pour pas oublier. Puis je vais filmer les autres petits bouts là de ce magnifique colis pour partager ça sur mes réseaux. Je suis très touchée. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve plus tard.
hello. J'allais dire, j'espère que vous allez bien. Oui, pour vous c'est une suite de vlogs, hein. Pour moi c'est un autre jour. Nous sommes mercredi 19 février. Il est 14h18, c'est le début de la fin de la journée. J'ai une journée à l'envers en fait, si vous voulez. Moi j'aime bien faire tout ce que j'ai à faire en début de journée et puis après, enfin là vous savez je suis en vacances et ensuite me poser quand je le mérite, quand j'ai fait assez dans la journée et pour pouvoir voilà, lire notamment et tout. Là j'ai une journée à l'envers, normalement j'avais un rendez-vous dentiste ce matin, un long rendez-vous dentiste, ce qu'on adore, qui dure en l'occurrence 1 heure. Enfin, en même temps, ça va parce qu'il y a 2 ans, j'avais une dentiste qui faisait des rendez-vous de 2 heures. Voilà. Donc, bon, là, ce n'est qu'1 heure, mais c'est... moi, j'ai une carte de fidélité chez le dentiste. Hein. C'est quand on a un rendez-vous chez le dentiste, ensuite, c'est toutes les 2 semaines et on n'en sort jamais. Et comme il faut aller normalement chez le dentiste 1 fois par an pour contrôler, mais en fait, quand je suis dans une période comme ça, j'arrive au bout d'1 an entre le premier rendez-vous de la série et le dernier, et je dis quoi, on recommence en fait toutes les 2 semaines. Enfin, j'ai un peu moins de soucis comme ça. Ça a vraiment été il y a quelques années quand j'étais malade très très régulièrement. En fait, ça m'a provoqué des soucis dentaires. Bref, donc j'étais censée avoir un rendez-vous chez le dentiste et à 8 minutes de partir, j'ai été appelée à 9h07. Je comptais partir à 9h15 pour un rendez-vous à 9h30 et j'ai été appelée puisque la dentiste était malade. Et là, je me suis dit... Oh, mais je suis prête quoi. Et ben qu'est-ce que je fais? Et ben je me mets dans le canapé et je lis. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude. C'est pas du tout ce que j'ai fait ces derniers jours. D'habitude, le matin, je traîne au lit, je monte 50 vidéos, je prépare des posts et tout. Mais là, bah non, enfin, je devais être chez le dentiste à 9h30, donc j'ai fait un peu, mais j'ai pas fait autant que d'habitude. Enfin d'habitude égale, c'est 2 jours de vacances quoi. C'est 2-3 jours de vacances. Et donc voilà, donc j'ai lu ma petite nouvelle du jour de Miss Marple là, dans le recueil Miss Marple au Club du Mardi. On s'est rendu compte d'ailleurs que les nouvelles n'étaient pas dans le même ordre selon l'édition qu'on avait, c'est surtout la date d'édition, l'année d'édition, donc voilà. Et puis ensuite j'ai continué le livre que j'ai débuté hier soir, mais avant de vous dire ce que j'ai débuté, je vais vous parler de celui que j'ai terminé. Alors le voilà, parce que régulièrement vous me dites que je monte pas assez les couvertures et qu'il y aura des trucs à faire. Alors le voilà, vous le voyez, c'est bon. Alors, les renaissances d'Agnès Martin-Lugan, moi je suis pas une hyper fidèle de l'autrice dans le sens où je n'ai pas tout lu. Celui-ci, donc je l'ai lu, je l'ai terminé hier. J'ai terminé le livre en pleurs. Il est très addictif. On a vraiment beaucoup de mal à ne pas s'arrêter. On a vraiment envie de le lire d'une traite. Et puis donc j'ai pleuré à la fin. Et ensuite j'ai lu ses remerciements et j'ai pleuré lors des remerciements. Elle a vraiment fait des magnifiques remerciements en fait. Voilà. Donc j'ai adoré, je vous en avais déjà parlé, donc je peux pas vous dire, en fait depuis ce qui s'est passé la dernière fois, il s'est passé ça et ça, puisque ça vous spoilerait bien évidemment tout. J'ai relevé pas mal de citations, c'était vraiment une magnifique histoire en fait. Une magnifique histoire si humaine, si bien écrite, beaucoup d'émotions, mais c'est vraiment le côté humain et pas prévisible quelque part. Enfin, pas prévisible. Si, peut-être sur un point en tout cas, mais j'ai adoré, mais ces personnages sont tellement forts, c'est tellement beau. Dans ce que j'avais lu jusqu'à hier, il me manquait un petit peu de Venise, je l'ai eu après. Je l'ai eu. J'y suis retournée en fait à la lecture de ces quelques pages, voilà, des pages de la fin. J'étais davantage dans Venise, mais c'est un livre magnifique. C'est un énorme coup de cœur pour moi, vraiment. Il est, je vous le conseille vraiment, mais totalement.
Voilà. Et tant que je pense encore à vous montrer les couvertures, mais vous savez, après, le naturel reviendra et vous aurez à nouveau des vidéos pas géniales, eh bien, je vous montre celle-ci. Voilà, donc c'est mon nouveau livre, ma nouvelle lecture, Nothing Like the Movies de Lynn Painter, qui est la suite du livre qui est là-bas que je dois chroniquer. Better Than Movies. C'est quoi le titre du précédent? Quel est le titre du précédent? Better Than the Movies, c'est un roman, donc c'est bien ça. C'est ça. Donc c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite 2 ans après. Et en fait, contrairement au précédent alors j'ai adoré le précédent, hein, vraiment, mais il est trop mignon, il est trop bien et tout. On est sur des personnages qui sont en fin de lycée. Là, on a des personnages qui sont à l'université. Et en fait... les personnages sont différents et je vous avais dit dans le premier que on n'était pas sur une construction en roman choral. Ça aurait pu être le choix et je trouve que dans les romances on voit beaucoup cette construction en fait en roman choral parce que ça permet d'avoir le point de vue de chacun des personnages et sur une histoire d'amour naissante, c'est assez intéressant. Mais c'est pas ce qui avait été choisi pour Better Than the Movies, ce qui s'explique aussi parce qu'on avait vraiment un personnage central et c'était bien que ce soit comme ça. Là, on est sur un roman choral parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Je ne peux rien vous dire parce que ça spoilerait totalement le premier, mais je suis trop bien. Et là, je m'étais dit que j'avais le droit de lire, j'avais le droit de commencer ma journée en me reposant jusqu'à une certaine heure, parce qu'après j'allais enchaîner, je voulais donc vous parler. D'ailleurs, il n'y a rien dans la boîte aux lettres alors que j'attends au moins 2 livres. Mais non, mais c'est bizarre ça. En fait, je suis en train de vous dire ça, j'attends 2 livres. Mais... Bon, bref. Je suis partie sur autre chose. Bon, bref. J'ai des mails de mon second job. Faut que je réponde, que j'organise, que je fasse un devis. Et puis après, j'ai un call avec une maison d'édition pour un truc trop chouette. Et puis bah après, je pars à Paris pour un événement littéraire. Donc voilà, vraiment, c'est une journée à l'envers. Donc je savais que je pouvais lire jusqu'à une certaine heure. Et ben c'était très dur. Hein. Alors j'aime beaucoup vous parler. Hein. Vraiment, c'est un plaisir de vous parler, de vous dire plein de choses et tout. Mais c'était trop dur de les laisser parce qu'en plus je les laisse pendant un petit moment parce que là vu l'heure qu'il est, et vu ce que je veux faire, je n'aurai pas le temps. Voilà, il faut que je me change. Bref, je n'aurai pas le temps de reprendre mon livre. Je suis trop bien dedans. C'est trop mignon, c'est trop mignon, mais ils ont grandi, donc on est moins dans ce côté mignon aussi, mais je suis trop fan, voilà. Et après, je lirai un autre livre que j'ai déjà mis dans ma liseuse. J'ai une liseuse, alors c'est souvent un sujet qu'on a sur Patreon, j'ai même plusieurs liseuses. J'ai eu la chance d'avoir alors mes parents m'avaient acheté une Kobo. Il y a combien de temps? 13 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, je sais plus depuis combien de temps les Kobo existent. Donc, il m'avait offert une Kobo à Noël. Et puis, Kobo m'a offert une Kobo. Et Amazon m'a offert une Kindle. Et là, en l'occurrence, j'ai des livres à lire pour un jury. Mais ce sont des livres qui sont pas sortis. Et qui ne sortiront peut-être... Enfin, sur les 5 livres que je dois lire, donc je fais partie d'un jury, ce sont des romans non édités et le roman gagnant gagnera aussi le fait d'être édité. Et donc bah, j'ai les documents, enfin les livres en format PDF. Ça m'est arrivé d'avoir quelques livres en format PDF sur des livres que j'ai lus vraiment en avant-première. D'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un a reçu le nouveau Sophie Talmen. Et donc c'est un livre que j'ai lu en avant-première et mon avis est dans la couverture. Donc je suis
trop contente. Donc j'ai très hâte de le voir aussi. Il s'agit de Flory Bookin. Et je lui fais un petit coucou et je la remercie encore pour ses messages trop gentils. Et donc par exemple, le Sophie Tellman, j'avais lu en PDF sur mon ordi. Mais là j'ai 5 livres à lire, donc je me dis que je vais les lire plutôt sur ma liseuse. Kobo. Et j'ai mis les PDF dessus. Donc après je lirai ça. Mais ce qui m'ennuie dans ça, c'est que en fait je vais lire 5 livres. Je les chroniquerai pas. Sauf le livre gagnant un jour, peut-être à la publication. Enfin, donc ce sont des livres. Je vais lire 5 livres. Je ne les chroniquerai pas sur Instagram. Je ne les chroniquerai pas sur YouTube. Ça va bien être 5 lectures. Je les mets où dans Babelio? Parce que en fait, c'est 5 livres lus. En fait, et ils doivent compter dans mes comptages mensuels, etc. Donc je sais pas comment m'organiser. À l'occasion, je demanderai à l'équipe Babelio quelles solutions ils ont pour moi dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'ils me proposent de faire. Et puis ce sera pas la seule fois cette année en plus où ça va se passer comme ça. Parce que cette année, je fais partie de plein de jurys, mais des jurys qui changent Enfin, je suis pas sur le jury Point Polar, comme j'ai déjà fait, sur le jury HarperCollins, comme j'ai déjà fait, etc. Là, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, écoutez, moi, je suis trop fan de ces petites romances trop mignonnes, quoi. Vraiment. C'est un beau jaspage et tout. Trop mignon. C'est tout. Et ben voilà, on va dire que c'est tout. Et que je vais me changer parce que je vais pas faire une visio avec une maison d'édition en mode... ouais. Ça va. On verrait un petit peu trop que je suis en vacances. Bon, après, ça fait un peu la fille qui est en vacances sans jamais être en vacances. Hein, mais que voulez-vous? C'est la vie que j'ai décidé de mener. Et je peux m'autoriser un call comme ça en journée parce que je suis en vacances, mais l'objectif c'est de faire croire que je le suis pas. Ah. Non, mais en plus ça me permettra de me préparer pour ce soir parce que je vais pas aller à un dîner habillé comme ça non plus. Voilà, et ben écoutez, c'est tout. Je vais m'habiller. Et puis après, je vais répondre au maximum de mails avant que ce fameux call. Je vais faire ça. Je suis pas sûre de répondre à tout. C'est vrai que j'ai toujours un peu de retard. En fait, quand la journée se termine, j'ai pas répondu à tous mes mails de la journée sur des trucs et tout. Là, faudrait, enfin au moins, j'en ai 2 en tête, mais qui peuvent être un peu longs. Mais en fait, je pense que je vais ouvrir ma boîte mail et je vais dire il y en a pas 2, il y en a beaucoup plus. Mais c'est des trucs un peu longs. Puis je voudrais cadrer un peu le truc et tout. Voilà, allez, à plus tard. On installe là au début. Hello, j'espère que vous allez bien. Attendez, je sors mon téléphone de ma poche. On est jeudi 20. Jeudi 20 février. J'aurais peut-être pu fermer la porte de la cuisine. Vous entendez peut-être l'eau chauffer parce que je me fais un gros mug là, un bon gros mug de thé vert. Alors j'ai plusieurs trucs à vous dire parce qu'il y a eu hier soir et parce que j'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres. Moi j'ai envie d'ouvrir ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres. On commence par ça. J'ai reçu 2 paquets. Un paquet de chez Erol. Donc, le nouveau livre de Sandrine Nouguet, des petits bouts d'amour, j'allais dire des petits mots d'amour, et avec une petite citation de Sophie Jomain d'ailleurs. Voilà, et puis une enveloppe, alors,
Attendez. Déjà, j'aime bien parcourir un peu le livre. Alors, j'ai vu des petites choses qui me plaisent beaucoup. J'ai vu... Il faut que je retrouve ce qui me plaît beaucoup. Ah, ça, j'ai vu ça. Des pages qui font des lettres comme ça, c'est joli. Alors, donc, Des petits bouts d'amour, c'est un livre qui fait 312 pages, qui sera en librairie le 27 février, puisque bien évidemment, 150 000 livres sortent en février-mars. C'est juste qu'il faut du temps pour les lire, mais bon, écoutez, on est content de retrouver ces auteurs. J'avais beaucoup aimé le précédent de Sandrine Nouguet, qui s'appelle Les étoiles rêvent aussi. J'avais eu la chance de lire en grand format, qui est sorti en poche. Et alors, la cire vient de partir. Et alors, il y a une super carte. C'est génial parce que ça va avec... parce que je vous ai montré qu'une seule page. Voilà, attendez, je vais vous en montrer une autre. Voilà, il y a des pages aussi comme ça dans le livre, mais je regarde pas plus parce que je veux pas que ça vous spoil, je ne veux pas que ça me spoil. Et donc, petit mot de Sandrine Nouguet. Bon voyage avec Juliette, Olise, Lata et tous les petits bouts d'amour. Voilà. Sympa, hein? Un peu en scrapbooking. Je sais pas si ça se dit encore scrapbooking. C'est un mot qui date d'il y a longtemps, même si en même temps tout ce qu'on voit sur des carnets de lecture, des carnets... Non, maintenant on dit du journaling, c'est un peu ça dans les carnets. C'est un peu du scrapbooking, non? Et autre paquet, et alors là je ne sais pas du tout, c'est... mon nom est écrit à la main, il n'y a pas de... Oh la vache, j'ai pas tilté tout de suite. Alors, j'ai été contactée par Larousse pour m'envoyer le carnet de lecture de Julia Miotte, voilà, qui est l'instagrammeuse derrière Books Addicts, qui est donc un livre... Attendez, je la refais. Qui est un beau carnet, d'accord, c'est pas un livre, on est sur un carnet de lecture, justement à ne surtout pas confondre, hein, c'est quand même pas la même chose, à plein de niveaux différents, et donc voilà. Non, en tout cas les pages les plus importantes ce sont celles-ci, donc voilà. Alors, c'est accompagné d'un double surligneur, puisqu'on a d'un côté vraiment un surligneur et de l'autre côté un petit feutre. C'est accompagné d'un marque-page, c'est accompagné de petits signets. Alors, ils sont vraiment différents de ceux que j'utilise parce qu'ils sont blancs avec un bout de couleur. Ça, je pense que ma grande avait regardé et puis elle a dit « très bien ». Et puis, c'est accompagné de ça. Et ça, c'est quoi? Ah non, mais attendez. Non, pardon. En fait, c'est ça qui est tombé du truc. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de carnets de lecture, mais ils sont tous différents. Et je suis sûre qu'on peut trouver encore différents. Et que voilà. Alors... Maintenant, je vais vous parler d'hier soir. Donc hier soir, c'était vraiment très bien puisque j'ai eu la chance de dîner avec Agnès Martin-Lugan. Grâce à Michel Lafon et à Pocket, c'était incroyable. C'était extrêmement précieux. En fait, j'en fais des événements littéraires. Hein. J'en fais beaucoup. Hein. Enfin... Je le sais, je le vois, je l'entends, je le subis par les critiques, non pas par l'événement en particulier. Je le sais.
Moi, je suis très addict aux événements littéraires. J'aime la lecture, vraiment la vraie, les livres. Je suis passionnée de lecture. Je suis passionnée par les livres. Je suis passionnée par ce qu'il y a dans les livres. Le livre, ce n'est pas seulement l'objet. Donc voilà, moi je suis passionnée par les livres, par la lecture, par l'histoire qu'il y a dedans, pas seulement l'objet. Hein. Enfin, bien sûr qu'on peut en faire une collection, bien évidemment, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, je trouve. Et j'aime prolonger l'expérience en rencontrant si possible les auteurs. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est là où je vis totalement ma passion à 300 000%. J'adore. Et dans les événements, il y a plusieurs types d'événements en fait littéraires. Il y a des salons, il y a des rencontres en librairie, il y a des événements privés. Et j'ai la chance d'être invitée par les maisons d'édition à ces événements privés et je leur en suis totalement reconnaissante parce que ça permet un échange encore plus précieux. Dans les événements privés, on a plusieurs types d'événements privés. On a un échange style rencontre en librairie mais dans un lieu cosy en plus petit comité et du coup des échanges plus intimistes. Je vais pas vous énumérer tous les événements privés parce qu'en plus je suis sûre que je passerai à côté de la moitié parce que j'en aurais oublié une partie, mais il y a aussi les événements privés sous forme de dîner. Les dîners, c'est incroyable. On dîne avec un auteur. C'est un format mais qui est très intime, qui permet des échanges encore plus précieux. Et là, moi, j'ai terminé hier les Renaissances. J'ai terminé avant-hier. J'étais très émue. Le lendemain, je dîne avec Agnès Martin-Lugan. J'avais mis plein de post-it. J'avais préparé parce que j'avais mis, des post-it, des petits signets quoi. J'avais préparé parce que j'avais mis des petits signets roses pour lui poser des questions. Et j'en avais mis un qui dépassait aussi pour lui poser une question. J'ai pu lui poser mes questions justement. J'ai pu échanger avec son éditrice que je commence un petit peu à connaître aussi, avec bien sûr les autres invités, et c'était très précieux aussi parce que c'était convivial, c'était dans une bonne ambiance et voilà, et ça fait du bien, vraiment du bien. En fait on était là par passion. Et ça change tout. On n'était pas là pour, je vais quand même pas tout le temps passer mon temps à vous raconter les dessous des événements littéraires. Mais là, c'était parfait. Voilà, c'était parfait. Il n'y avait rien à redire. On a tellement bien mangé dans ce restaurant italien. Agnès Martin-Lugan a pris un temps avec nous pour discuter, pour échanger autour des personnages. Ça, c'est l'histoire de Rebecca et Lino, en fait. Enfin, Rebecca et Lino, on les aime, on les accompagne dans cette histoire. Jusqu'au bout, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. On a peur pour eux. On veut des choses, mais on ne sait pas exactement ce qu'on veut. L'autrice nous embarque tellement. On a l'impression de tellement les connaître. Et tout ça dans Venise, où comme je vous disais, il y a vraiment une partie dans le livre où Venise prend une énorme importance avec toutes les rues, tout ça, et parler de ça avec Agnès Martin-Lugan, manger à côté d'elle et lui parler de ses personnages, de Rebecca qui est romancière, de choses que Rebecca dit, où on se dit, la frontière entre Rebecca et Agnès, elle existe. On ne sait pas exactement, le lecteur ne sait pas exactement où elle est, bien évidemment. Mais il y a des choses, c'est très très précieux parce que moi, dans ce que j'ai relevé, ça fait partie de passages dont je vous parlais, le côté où les personnages ils font pas vrai, où on peut, ce sont des choses qu'on peut reprocher à l'autrice. Le personnage Rebecca, l'autrice qui est dans le roman, et donc est-ce que ce sont des questions que peut avoir Agnès Martin-Lugan, enfin voilà. Et puis les personnages en fait je lui ai dit ce que je vous ai dit, je lui ai dit que j'étais dans un univers qui était très très fermé et que ces personnages étaient totalement différents et que moi ça m'ouvrait l'esprit en fait, et même en se disant tiens, celui-ci on le pensait comme ça, puis en fait, et elle nous dit oui mais en même temps ce personnage là, si on se met 2 secondes à sa place, est-ce que réellement
chacun étant un minimum égoïste. Alors après, la barre d'égoïsme, elle est plus ou moins élevée chez chacun, mais comment, avec ce personnage-là, en fait, comment est-ce qu'elle aurait pu réagir autrement? Enfin voilà, on se retrouvait avec des discussions comme ça, mais c'était trop bien. Enfin, voilà, je sais pas comment l'expliquer. Alors je sais que c'est incroyable. J'en ai tout à fait conscience. J'ai conscience que c'est une chance folle. J'ai conscience que tout le monde n'a pas ce lien privilégié avec les auteurs. J'ai conscience de tout ça. Je le sais. J'essaye de partager au maximum ce que je peux avec vous. J'essaye tant que je peux de tenter de vous donner des petits bouts de ces moments de folie. Je le sais que j'habite en région parisienne et que tout se passe à Paris et qu'il y en a ras-le-bol quand on est provincial. Je sais. Moi-même les meilleurs salons, ils sont en dehors de Paris, il faut tout le temps se bouger, etc. Je sais. Et du coup, c'est compliqué parce que j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous dire que c'était incroyable, que c'était génial ce que je vous dis. Et en même temps, je veux pas attirer ouais, enfin c'est bon, on a compris que tu vivais des moments forts, c'est pas du tout ça. Enfin, parce qu'en plus, je sais aussi que je sais pourquoi je suis là. Je sais que c'est grâce à vous aussi. Je sais que derrière, je vais partager ça sur les réseaux. Mais en fait, ce sont des moments tellement humains. C'est tellement précieux, c'est tellement humain, c'est tellement fort, et tout en simplicité en même temps. C'est ça qui est assez paradoxal. Ça fait partie il y a des événements qui sont géniaux et c'est très chouette et voilà. Et il y a des événements qui sont géniaux et qui marqueront longtemps. Et celui-ci, il en fait tellement partie. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Si, je peux vous dire que L'Homme des 1000 détours sort chez Pocket et qu'il était aussi très très bien. Donc en fait là les deux sont sortis, donc tout dépend si vous êtes à quel point vous êtes fan d'Agnès Martin-Lugan. Est-ce que vous êtes team j'achète le grand format parce que dès qu'il sort je le prends? Est-ce que vous êtes team je l'achète dès que le poche sort? Et dans ces cas-là, bah allez-y. Celui-ci il m'a aussi beaucoup remué. Les personnages ils m'ont beaucoup appris en fait, hein, vraiment beaucoup appris. J'étais admirative en fait devant les personnages sur certains points et ça m'a beaucoup plu, Voilà. C'était incroyable. Voilà. C'est hyper constructif ce que je vous dis. Et puis en même temps, je vous dis, je me dis, il faut pas que j'en fasse 3 tonnes parce que oui, c'était bien. Oui, c'était un moment privilégié. Oui, je sais. Et je sais que tout le monde peut pas l'avoir. Je veux pas en faire 3 tonnes et en même temps, j'arrête pas de vous dire à quel point c'était incroyable parce que il faut que je vous le partage aussi parce que je vais pas garder ça pour moi. Je vous dis tout. Voilà. Et puis j'ai eu un cadeau d'Inès qui m'a pris du thé. Tiens d'ailleurs j'avais fait chauffer ma bouilloire là au début de l'enregistrement, donc l'eau doit être chaude. Mais j'ai pas pris ce thé pour l'instant, j'ai pas encore ouvert. Donc le abricot lavande et le spicy coco chez Daman. Voilà, donc merci beaucoup à Inès. Et donc voilà, bah écoutez, c'est pas mal, non? Ça vous a plu ce vlog? Ça vous suffit? C'est bon. Ce soir, même si forcément quand ce vlog sera en ligne, ça sera déjà passé, mais ce sera le premier échange Teams avec mes abonnés Patreon pour répondre à des questions. D'habitude, les échanges Teams, ce sont autour de nos avis sur des lectures communes. En toute honnêteté, ça commence comme ça, puis ça dérive et on parle de plein d'autres sujets. Et c'est très bien, moi j'aime bien. Et là, ça va être un autre format. J'ai un peu changé les abonnements en fait, au lieu d'en avoir 3, j'ai réduit pour que le tarif soit plus accessible et que je puisse proposer beaucoup plus de choses au premier niveau. Le deuxième, en fait, il y a le premier niveau qui va être avec des informations exclusives. Mon livre tricot, j'ai mis le bout de vidéo en priorité sur Patreon. En avant-première, échange Teams comme ça, etc. Et puis le niveau 2, c'est comme le niveau 1, mais en plus de ça, on aura les lectures communes. Voilà, je veux aller vers ça, c'est ce qui me convient davantage. En fait, c'est juste que j'ai encore des personnes qui sont abonnées au niveau 3, donc il faut que les personnes passent sur un niveau inférieur pour avoir la même chose, mais moi je fermerai du coup le niveau 3.
Et donc là, on va être sur ces échanges Teams et tout, donc je suis très contente. Et puis bah après, écoutez, là je suis très tiraillée parce que j'aimerais enregistrer beaucoup de vidéos. En même temps, là, j'avais dit que c'était une journée un peu poum. Donc là, normalement, je dois préparer l'annonce officielle de la sortie de mon livre, de mon deuxième livre tricot, qui est mon deuxième projet éditorial. Et là, en ce moment, au moment où je vous parle, je suis en train de travailler sur mon quatrième projet éditorial, qui va être très peu chronophage, hein, vraiment. Je vous l'ai peut-être déjà dit, ça, je sais plus. Donc voilà, mais ça avance très bien. Le troisième projet éditorial, on va être sur la partie communication, etc. Il sort pas tout de suite, mais voilà. Et puis à côté de ça, j'ai des projets, d'autres projets à côté, toujours en lien avec la lecture. J'ai reçu un mail ce matin qui m'a fait faire c'était trop bien. Donc ce matin j'ai monté la vidéo pour l'annonce de mon livre, j'ai monté d'autres avis lecture. Je me dis là je vois ma pile de livres lus où il faudrait que j'enregistre des avis lecture. Là je suis à combien 11 livres, sans compter un livre audio d'ailleurs. Je suis à 11 livres, il faudrait que je prenne un petit peu, enfin que j'avais pris un peu de retard dans les publications Instagram. Mais en fait je suis en vacances et je rattrape, j'ai l'impression de courir encore après le temps au niveau des réseaux, quoi. J'aurais voulu finir les vacances en me disant j'ai 2 semaines d'avance partout, c'est bon, je pourrais redémarrer de façon plus posée. Surtout que je sais que je vais avoir une reprise hyper musclée. Mais en fait, j'arrive pas trop à ça, puis j'ai besoin de me détendre et j'aurais voulu aussi, en même temps, paradoxalement, passer mes vacances à lire. Mais en fait, c'est incompatible, hein. Et donc là, j'ai monté tout ce que j'avais, sauf ce vlog. Ce vlog qui sera le 25 février. Une fois que j'aurai monté, j'aurai toutes mes vidéos jusqu'au 27 février. Mais bah après, la vie, le monde ne s'arrête pas le 27 février. Il y a d'autres choses après. Et donc là, il faut que j'enregistre du coup des avis lecture, etc. Mais j'ai envie d'enregistrer des vidéos et en même temps, je me dis, t'as passé la matinée à créer du contenu, à monter des vidéos. On va peut-être se calmer. Le post pour demain, pour l'annonce de mon livre, j'imagine vraiment un post hyper travaillé avec Canva et tout. Ça va me prendre un temps fou. Ça va me prendre un temps fou. Je l'ai pas fait encore. Donc calmos quoi. Hein, on est d'accord. Hein, c'est bon. On est jeudi. C'est ce que je disais à mon mari. Mais en fait, là, on passe sur la deuxième partie des vacances. Où est-ce que j'ai coupé en fait? Enfin, nulle part. J'ai coupé nulle part. Bien sûr que j'allais pas couper sur certaines choses. Je veux dire, enfin jamais. Faut pas jamais dire jamais. Mais moi, je suis pas du style à vous dire, je suis en vacances. Ciao Instagram. Allez, bye bye. Dans une semaine. Bah non, parce que je travaille énormément. Enfin, je travaille à temps plein. Pour quelques jours encore. Après, je serai off à nouveau les mercredis après-midi. Donc, bien sûr que les vacances, je partage davantage en fait. Donc, je suis pas de ce style-là. Hein. Je vais pas dire, je suis en vacances et ciao YouTube. Vous n'aurez pas de vidéo pendant 3 mois. Je suis en vacances. Bah non. En vacances, je continue à partager parce que même si c'est un travail, même si je suis rémunérée sur certaines choses, c'est quand même une passion à la base. Donc une passion, ça se stoppe pas pendant les vacances. C'est totalement, totalement bizarre. Mais malgré tout, c'est une passion qui est très chronophage, qui me prend beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'envie et derrière je vois que je suis prise par le temps et que faut que j'arrive à équilibrer et que là au moment où je vous parle, je vais couper, je vais faire monter et en fait je pense que je vais plutôt lire et puis tant pis pour les vidéos. Enfin, le truc c'est que quand je suis en vacances, j'ai aussi une créativité qui est démultipliée et donc j'ai beaucoup d'envie et donc derrière il y a ça aussi, donc c'est, enfin voilà, je suis prise un petit peu partout. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. En fait, je sais pas tout de suite si je reprendrai un vlog dès demain matin, dès demain soir, dès samedi, je sais pas encore. Ou est-ce que je fais autre chose, je sais pas. Parce qu'en fait, dès que je me pose et que je commence à vous parler, je parle longtemps, hein, je suis bavarde.
Je sais pas ce qui vaut mieux là, peut-être que je vois stratégie justement pour bien anticiper la suite sur YouTube et que je monte aussi ce vlog et puis que je fasse là mon fameux post qui va être qui va être super long à faire. Je sais ce que je veux, c'est juste que ça va être long sur la présentation de mon livre. J'ai vraiment une idée en tête, un truc, j'ai en tête un beau truc Canva. On va tenter déjà de faire un truc Canva, on verra après si c'est beau, mais c'est précieux, hein, c'est l'annonce d'une sortie d'un livre, mais la vache, c'est mon 2e livre, je sais pas si j'en aurai 10 dans ma vie. Alors déjà, on part sur 4 projets éditoriaux, on est pas mal, mais il y aura pas que des livres, et ça se soigne, hein, c'est un grand moment. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse là. De toute façon là on est en milieu de journée. J'ai les cheveux encore mouillés parce que j'ai pris ma douche tard, mais voilà, on va pas tarder à manger. Puis après, je pense que là je me poserai vraiment dans le canapé. Puis ce soir Patreon et puis après on verra. Voilà, allez. À bientôt, merci de m'avoir suivi jusque là, merci pour votre fidélité, c'est toujours très précieux, merci pour vos commentaires, vos likes, etc. Parce que tout ça, non seulement moi ça me fait plaisir, puis ça signale à YouTube que ma vidéo elle vous a intéressé. Et à la vache il pleut, et donc bah, tout ça c'est très précieux, hein. Si YouTube sent que ça plaît derrière, il m'aidera aussi. Enfin, en fait, vous pouvez aider YouTube à faire en sorte que mes vidéos soient plus visibles. Et ça, c'est trop bien. Voilà, très bonne lecture à tous. Puis à très vite.